Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci, la Porsche 918 Spyder qui fait partie des voitures qui me sont souvent citées et bien dans les commentaires de mes autres vidéos de cette série ou même quand on parle de voitures un petit peu méta ou de voitures performantes en live sur Forza Horizon 5. Vous m'avez souvent conseillé et vous m'avez dit que sur le Top Gear Equinox ça a été probablement capable de faire un bon chrono. Du coup, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette vidéo. On va la tester d'origine et avec les améliorations sur le circuit du Top Gear Equinox pour voir un petit peu quel chrono on arrive à faire avec cette voiture-là et puis voir un petit peu comment elle se classe par rapport aux autres voitures rapides de Forza Horizon 5. Donc petite Porsche Spyder, je rappelle d'ailleurs pour info que la Porsche Spyder, tout le monde peut en avoir un exemplaire gratuit. Il suffit d'aller voir dans ses messages sur le jeu, dans le système de messagerie. Et normalement, pour les 20 ans, il me semble, de Xbox, ils ont offert à tous les joueurs une Porsche Spyder. Donc c'est d'ailleurs celle-ci que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai simplement enlevé la livrée qui est fournie avec cette version spéciale. Enfin, version spéciale. La Spyder qu'ils vont vous envoyer par message, en fait, elle a une livrée justement spéciale Xbox pour les 20 ans. Parce que je la trouvais pas très jolie. Et je préfère avoir mes voitures, on va dire, sans livrée. Je préfère les avoir en mode stock ou avec une peinture constructeur. Du coup, voilà, je l'ai mise en jaune. Jaune qui pique bien les yeux, entre guillemets. Enfin, jaune vraiment flashy, que je trouve assez joli d'ailleurs. Donc, Porsche Spyder avec évidemment son moteur 8 cylindres, 4 litres 6, qui sort au total environ 900 chevaux. Alors, je dis au total parce qu'il y a évidemment donc, le V8 qui sort environ 600 chevaux. Et à côté de ça, sur cette Spyder, il y a aussi des moteurs électriques qui, voilà, au total, font que cette voiture fait environ 900 chevaux. Pour 1700 kg, donc c'est pas vraiment léger, mais de toute façon, à partir du moment où vous avez un système hybride, vous avez en général des voitures un peu plus lourdes. On va dire qu'une autre voiture qui serait full thermique dans cette catégorie. On a le 0 à 100 qui se fait en 2 secondes 7 et une vitesse de pointe aux alentours des 350 km/h. Donc on a quand même une caisse qui est assez énervée et puis surtout en S2 920 sur Forza Horizon 5 d'origine. Et surtout très bonne tenue de route, enfin effectivement elle a une bonne accélération, elle a une bonne VMAX. Elle a vraiment, on va dire, de bonnes perfs en ligne droite, elle a aussi à côté de ça évidemment des bonnes performances en virage et surtout elle sous-vire moins que sur les FH4. Donc pour le coup elle est assez efficace et on va voir un petit peu si on arrive à la mettre dans le top 10 des meilleures voitures du jeu de série, en sachant qu'il faudrait faire mieux que 3 minutes 35, qui est le chrono qu'on avait fait avec la Ventador SV, si je dis pas de bêtises, ou la SVJ plutôt même. Donc voilà, si on fait mieux que 3 minutes 35, cette voiture d'origine sera dans le top 10 des meilleures voitures d'origine pour l'instant. Après, il faudra tester évidemment avec les améliorations, on verra un petit peu dans quel classement elle peut jouer, et si on arrive à en faire quelque chose de performant avec les réglages et quelque chose de rapide avec les améliorations. En tout cas, très jolie Porsche, j'aime vraiment beaucoup, même si bon, on va dire que sur cette gamme de Porsche, je suis quand même plus fan encore de la Carrera GT, forcément avec son V10. Mais, avec la Spyder, c'est quand même pas dégueu, et que, en plus de ça, elle est vraiment rapide. Mais c'est vrai que côté son et côté, je sais pas comment dire, brutalité du truc, je pense que la Carrera GT, c'est encore un petit cran au-dessus. Donc, ça se présente plutôt pas mal, cette histoire, j'ai l'impression. Puisque on va réussir à boucler un tour en 3.29 et des poussières. Alors je vais vous dire, ouais, 3.29 613, donc on est full stock juste derrière une Mercedes AMG One, on est devant par exemple une Chiron, donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc c'est parti, voyons voir un petit peu les améliorations disponibles sur cette Porsche Spyder. Évidemment pas de swap dispo. Je pensais quand même qu'on aurait peut-être un moteur qui viendrait d'une ancienne Porsche de course, il me semblait que c'était le cas sur Horizon 3. Mais je peux me tromper, donc voilà, pas de swap, évidemment on a déjà les 4 roues motrices de base, donc pas vraiment d'amélioration possible au niveau de la transmission, on peut la mettre en propulsion, mais vu les puissances qu'on a, au final c'est pas très intéressant. Par contre on a évidemment la possibilité de mettre les améliorations de moteur, les améliorations de châssis traditionnelles, et de sortir du coup, je pense pas loin des 1400 chevaux, quelque chose comme ça, même peut-être un peu plus que ça encore, quasiment 1500 chevaux. Et évidemment après on a toutes les autres améliorations, de châssis, tout ce qui va avec. Et on va pouvoir gagner un petit peu de poids encore. On gagne 300 kg. Elle est assez lourde, j'ai l'impression qu'elle est encore plus lourde sur le jeu qu'en vrai. Alors le truc c'est qu'après... alors on est en boîte 7 de base, on est en boîte 7 d'origine, mais est-ce qu'on va pouvoir la régler cette boîte 7 ? On va regarder, parce que c'est soit 6, soit 8, il n'y a pas course 7 vitesses. Ok, un peu chelou.
D'habitude c'est proposé, mais là vu qu'on a une boîte 7 de base, c'est un peu emmerdant, sachant que à mon avis de base du coup on peut pas régler la longueur des rapports, donc pas vraiment jouer sur la vitesse ni sur l'accélération. Évidemment on est en X, c'était à prévoir, vu de toute façon le rapport poids-puissance et vu les améliorations c'était quasi sûr. Je vais regarder pour les jantes, est-ce qu'il y a plus léger? Non, il n'y a pas plus léger, les jantes de base sont déjà vraiment au top à ce niveau-là. On peut gagner un petit peu en tenue de route, éventuellement en changeant la taille des jantes, mais bon c'est après c'est vraiment du détail, on va dire ça comme ça. Et puis évidemment le petit kit Forza, elle a quasiment 10 partout en stats. Par contre, je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau des jets latéraux. 1,67 on passe à 1,74, alors oui clairement worth it. Donc quand je dis qu'elle a quasiment 10 en stats partout, c'est que en fait sur ce jeu, il faut bien comprendre que la vitesse, la statistique sur 10, elle est jamais basée sur vos réglages. Donc là effectivement c'est marqué 360, mais avec les réglages on va pouvoir atteindre 440. Sauf que ce sera jamais pris en compte par le logiciel, enfin entre guillemets par le jeu. Et la tenue de route, bon, on est à 9,7, quasiment 10, donc au final, ouais, c'est au niveau des statistiques une voiture qui est vraiment très haut. Donc je vais regarder un petit peu pour un réglage, je vous le partagerai avec le pseudo Equinox YT2, j'ai expliqué dans une autre vidéo, mais j'ai changé de sauvegarde pour le multijoueur, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à télécharger le réglage s'il vous plaît. Donc c'est parti avec la petite Porsche Spyder améliorée à fond, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono, voilà sur ce Top Gear Equinox, on va essayer évidemment de faire le meilleur chrono possible, voir si on arrive à la rentrer dans le top 10 des meilleures voitures du jeu, full 4 roues motrices. Donc c'est parti, avec notre petite Spyder qui est quand même assez monstrueuse, il faut l'avouer. Déjà de base elle était vraiment OP, avec les améliorations c'est encore mieux, évidemment. Je pense qu'on est capable de faire un chrono aux alentours des 3010 en fait, parce qu'on a vraiment un très bon rapport poids-puissance, on devrait avoir une bonne Vmax, on a un bon grip, on a une caisse qui ne sous-vire pas et qui ne survire pas non plus. Bon, ça on va dire que c'était déjà le cas d'origine, mais là avec les améliorations c'est vraiment une caisse de course en fait, enfin, c'est assez abusé. Donc ouais, vu les perfs, vu les statistiques et vu ce qu'on a en fait niveau chiffres sur la bagnole, ça devrait être assez énervé. Donc là après tout va dépendre aussi du pilotage, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment avec les caisses aussi rapides que ça, c'est pas toujours simple à manier au final. Surtout les premiers gros freinages, bon là ça va, on a plutôt bien géré, parce qu'elle freine vraiment super bien. Et toujours l'envie de freiner le plus tard possible pour gagner quelques mètres, et des fois trop tard c'est trop tard. Et malheureusement quand la voiture n'a pas un freinage incroyable, on peut se retrouver vite dans le décor. Mais bon là forcément ça freine bien, les Porsche c'est quand même connu pour ça. C'est des caisses qui sont strong dans tout, voilà, que ce soit la ligne droite, les freinages, les virages. C'est des super caisses, ah ouais elle est énervée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint les 420 sur ce circuit-là, quand même. C'est arrivé assez rarement, au final. Les 400, ça arrivait pas mal de fois, mais les 420, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça, on va dire. Donc, ouais, pour le coup, elle est vraiment OP. Celle-ci, on m'avait conseillé, on m'avait dit qu'elle faisait 3 minutes 20. Enfin, en tout cas, je me rappelle d'un commentaire de quelqu'un qui m'avait dit j'ai fait 3 minutes 20 avec la voiture, avec les améliorations. On a fait quasi 3,20 avec la caisse stock, donc je vous avoue que là, j'ai bon espoir. Avec les améliorations, de gagner quand même 7-8 secondes. Peut-être pas 10 parce qu'on avait déjà une caisse qui était en S2 920, donc c'est beaucoup. Mais on peut gagner peut-être 7-8 secondes et faire vraiment un super chrono. Après, est-ce qu'on arrivera un jour à trouver une voiture assez rapide pour virer du classement une Sesto édition Forza? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on a quand même des très bonnes bagnoles sur Horizon 5 et que de toute façon, en X, après c'est plus, on va dire, pour le kiff de savoir vraiment quelle est la voiture la plus rapide du jeu. Plus qu'on va dire une vraie utilité, puisqu'il n'y a pas vraiment de rival, il n'y a pas de compétitif sur le jeu en X. Après c'est vraiment pour le kiff perso, et puis éventuellement après pour jouer en multi avec des randoms ou avec des potes, pour avoir vraiment genre la meilleure bagnole du jeu. Mais voilà, c'est vrai que sur Horizon 5, le compétitif déjà, on va dire, était un peu bousculé, il n'y a plus vraiment de compétitif au final, puisque il n'y a plus de mode en ranked à proprement parler, il y a toujours le rival. Il n'y a plus vraiment de JCJ en temps réel. Donc voilà, un peu chelou. Je sais pas si ça reviendra d'ailleurs sur Horizon 5 via les mises à jour. C'est possible. C'est possible, on a vraiment peu de nouvelles à ce niveau-là. Et on fait un chrono de bâtard en fait. On fait un chrono de bâtard. Alors, on a un petit peu coupé à la fin, donc on va arrondir, on va mettre 3 minutes 05 parce que bon, on a gagné un petit peu de temps de manière peut-être pas super légite. Quoi qu'il en soit, même si à la fin on a peut-être un petit peu coupé dans la pampa, mais vraiment très peu. On est vraiment loin devant beaucoup d'autres bagnoles. On est, allez, 2 secondes derrière une Koenigsegg One. On est devant une SVJ.
On est devant une Chiron aussi avec les améliorations, devant une Divo aussi, que je dise pas de bêtises. Donc on a vraiment une super bonne bagnole, effectivement. C'était une bonne idée de me la suggérer, celle-ci. Alors je suppose qu'il y aura d'autres bagnoles que j'ai pas encore testées qui pourront un petit peu changer ce classement. En tout cas, c'est clair que la Spider fait partie de ces très bonnes bagnoles de Forza Horizon 5. Et du coup, bah les gars, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, bah, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, à vous abonner, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés pour venir me voir en live. Vous trouverez comme d'habitude ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Et si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, bien sûr, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis voilà, hein, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne gratuitement en faisant leurs achats à prix réduit, pensez que vous pouvez utiliser mon lien Strongling pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, voilà, sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne, il y a le bouton rejoindre sous cette vidéo, là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages, selon le rang que vous choisirez évidemment. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.